Yo les potes, c'est Bat, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de pêcher du poisson et plutôt du gros, voilà c'est le thème de la vidéo. On va aller notamment dans ce spot où j'avais pris ce poisson. Donc autant vous dire qu'on va essayer de se faire plaisir. Si on peut refaire la même chose, ce serait parfait. Les petites sensations, l'adrénaline due à ce type de pêche, c'est vraiment sympathique. Allez, bonne vidéo les potes. Bon les potes, vous l'avez compris, ça y est, on est parti et je vous montre tout de suite le setup. On est sur des profondeurs minimum 13 mètres et regardez, on a un petit flasher qui est accroché au bateau histoire d'attirer les poissons. Là on n'est vraiment pas parti pour déconner, c'est clair, on va pas tirer les poissons habituels, les snappers, les balises, tout ça, c'est vraiment pas ce qu'on recherche aujourd'hui. D'ailleurs regardez, il y a beaucoup de vie, tous ces snappers qui sont là font environ 800 grammes à 1,2 kg. Franchement, ce sont des belles pièces. C'est même d'ailleurs très tentant de vouloir en ramener un. Regardez, ils viennent tout près. Mais là, on va faire de longues apnées. On est en sécurité, on se surveille 100% tout le temps. Et là, je peux vous dire, on va taper dans les poumons. Essayer de faire les plus longs agachons pour ramener du poisson vers nous. Et ça commence tout de suite. Regardez ce qui arrive devant moi. Des énormes carottes gros yeux. Donc, pas mangeables à Saint-Martin apparemment. Donc... évidemment, on les tire pas, ça fait toujours de très belles images, c'est impressionnant comme ça rend super bien. C'est magnifique comme poisson, ça doit faire un sacré départ sur le fusil, mais bon, on prend pas ça les potes, donc c'est pas grave, on remonte tranquillement, et puis bah c'est pas grave, on va pépouze se reposer et attendre que Jude fasse son apnée. Comme vous voyez, j'étais à plus d'1 minute 20 déjà sur l'apnée, et là je peux vous dire j'étais simplement à l'échauffement, donc ça va taper dur sur cette session. On continue comme... Donc là, je change un peu de biotope, on va dire. Je suis sur le sable cette fois-ci, je suis pas sur les rochers. Et on voit encore des snappers qui sont sur les côtés. Des fois, on voit de gros poissons, des capitaines qui sortent de sous les roches. Donc c'est ça qu'on recherche parfois à certains moments. Mais j'avance vraiment calmement, vraiment doucement à la recherche d'un big fish qui pourrait passer. Là, sur le moment, on a les snappers, on a des gros perroquets qui sont devant également. Et on essaye de sillonner ce petit spot de fond en comble. Au final, on trouve pas grand chose à ce moment-là. On se cramponne quelque part, histoire de se stabiliser au cas où si quelque chose arrive. Des fois, on peut remuer le sable. Vous voyez, il y a énormément de vie. Tous ces barbarins qui sont devant, là, ces rougets et barbets, que je sais qu'en Méditerranée, ils auraient été tirés plus d'une fois. Voilà, c'est pas le cas. On sillonne. Est-ce qu'il y a une sarde grise? Est-ce qu'il y a une sarde blanche? Et pour l'instant, on ne voit rien. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, il va s'en passer des actions, les potes. Et regardez-moi ce perroquet devant. Il est énorme, hein. Il est énorme. Il pèse plus d'1 kilo. J'ai hésité en le voyant passer, mais non. C'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche principalement du gros poisson, du tasar. Et quand je vois un banc de petites carangues qui arrivent comme ça, je sais qu'il y a un gros truc qui arrive et... ah, c'est pas ce qu'on voulait, les potes. C'est un barracuda qui ne se mange pas à Saint-Martin, malheureusement. Donc, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les mangent, mais vaut mieux pas. Donc, très clairement, on va pas tirer dessus. Bref, les potes, la chasse continue. Vous voyez ce mastodonte qui est en face, c'est tout simplement une énorme carangue franche. Vu d'en haut, j'ai vu ce mastodonte arriver et je savais pas trop ce que c'était. Donc, j'ai plongé, je me suis mis en agachon. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, trop gros, apparemment pas mangeable ici. Et là on voit encore des marques qui arrivent au fond, donc là je me dis punaise ça va être incroyable, mais je tourne la tête à gauche parce que j'ai vu que c'était les gros yeux. Et regardez ça, elle vient quasiment toucher la pointe du fusil. Waouh, ces images sont parfaites, c'est fou. Franchement, ça m'hérisse les poils quand je vois ça, tellement c'est beau comme poisson. Bref, là, ici, je pars. Là, vous me voyez partir d'en haut parce qu'il y a tout simplement 4 tasars magnifiques qui passent à fond. Et regardez comme ça passe vite. Et ah, punaise, il y a eu un coup, ils ont eu peur. Les 2 premiers sont partis vite, les 2 derniers, bah... impossible, punaise, les boules, c'est exactement ça qu'on veut. Les potes, vous allez voir, on va pouvoir en tirer juste après. Mais ceux-là, bah, ils sont passés tranquillement. Et puis alors, ils passent une fois... vous les reverrez jamais, hein. Passer en banc comme ça, c'est assez rare. À 4, c'est la première fois, je crois, que je vois ça. 4 tasards, gros. Ouais, et le temps de prendre... mais même les 2 autres derrière, ils étaient pas mal. Le temps de prendre la respiration, putain. Oh, fuck. Bon, l'action suivante, elle est proposée par Jude. Jude, il est descendu parce qu'il a vu un capitaine. Il m'a prévenu, bah je vais descendre là, j'ai vu un capitaine, je vais voir si je le trouve. Vous voyez, il est descendu super calmement, c'est devenu un très très bon chasseur.
niveau équivalent au mien quasiment. Il a encore quelques perfections, mais j'étais bien content pour lui. Et puis bon, il a du taf sur l'apnée, il le sait, hein. Jude, quand tu regarderas la vidéo, je sais que tu vas m'insulter après en privé, mais voilà, t'es bon chasseur, mais pas aussi bon que moi, frérot. Donc bosse ton apnée, gros. Et donc nickel, il remonte avec son capitaine qu'il avait vu d'en haut. Belle pièce tout de même. Je lui demande de le montrer à la caméra, mais comme il est pudique, il veut pas montrer ses prises et il mettra du temps. Et puis en plus de ça, Jude, il entend rien quand il est dans l'eau parce qu'avec sa combi qu'il met sur ses oreilles, il est quand même sacrement sourd. Déjà qu'il est sourd de base, ce Gus. Donc non, évidemment, petite blague. Joli poisson, et puis GG Jude, j'espère que tu feras d'autres prises dans la vidéo, vous allez voir, c'est grâce à lui qu'on va faire une prise magnifique. Bon là, c'est pas une prise magnifique du tout, d'ailleurs ça m'a fait assez peur en fait dans l'eau. Au début tu te retournes, tu vois une forme sombre là, oh là là, en vision périphérique. En fait c'est un énorme morceau de plastique que j'ai récupéré du coup, qu'on a mis dans le bateau, qu'on a jeté après la pêche. Toujours triste de voir ça. Nouvelle méthode de pêche les potes, on change de spot, on avait déjà changé une première fois pour trouver le capitaine. Là on se met à la dérive. Alors à la dérive on voit pas ce qu'il y a au fond parce qu'on est à plus de 15 mètres de fond là. Et du coup on voit pas bien ce qu'il y a au fond. J'ai repéré une très grosse sarde blanche, donc je vais descendre. Là on laisse l'action entièrement, comme ça vous allez pouvoir repérer le poisson également. C'est là qu'on voit que c'est profond, parce que je descends à fond justement pour essayer de l'avoir rapidement. Faut savoir qu'en plus le bateau n'est pas attaché, donc faudrait pas qu'on se sépare de trop long. Et là vous la voyez sur la droite, hop, on l'a vu sur le coin en haut à droite de l'écran, mais comme elle s'éloigne vachement, je tourne encore un petit peu la tête à gauche histoire de voir s'il n'y a pas autre chose, tout simplement. Et elle va me laisser une distance beaucoup trop longue qui ne me permettra pas de tirer, dommage, parce que c'était un beau poisson qui dépassait le 1,5 kg, peut-être le 2 kg. Quand on est au fond comme ça, on sait pas trop. Et du coup bah j'ai beau la suivre, mais bah, ça me fait faire juste de la distance au fond, ça me fait un bon entraînement d'apnée, mais pas efficace du tout pour avoir du poisson. Bref, ça continue la pêche et là on part sur tout simplement un agachon. On a bougé de spot encore et là je sais pas si on avait ancré le bateau ou pas, mais comme le spot est sympa, c'est fort probable. Et je descends parce que je vois énormément de vie, je vois beaucoup de snappers, donc peut-être qu'on va trouver un red mangrove snapper un peu plus gros que les autres qui va atteindre le 2 kg. Et ça du coup ça reste du gros poisson qu'on veut tirer, mais malheureusement pas vu de tout ça. Donc on va repartir et je repars sur un autre fond. Là on a encore rebougé le bateau et vous voyez je change de méthode tout simplement pour essayer d'attraper autre chose, enfin de voir autre chose tout simplement. Et du coup je vais remuer un petit peu le sable et rester sur le sable pour tout simplement essayer d'attirer, voir si quelque chose veut venir. Y a rien qui vient, dommage, my bad, pas de chance, c'était un jour sans à ce moment-là bien sûr, parce que plus tard dans la vidéo, vous l'avez vu sur la miniature les potes, il va se passer des choses incroyables tout simplement. Mais là pour vous dire, on est à 18 mètres environ. Et voilà, on se fait ce petit agachon, mais il n'y a rien qui pop. Juste à côté il y a les herbiers, donc il peut y avoir des gros poissons qui arrivent des herbiers. Et c'est exactement ce que je cherchais, mais bon, on n'a pas vu ça. Ça fait quand même une sacrée masse d'eau hein. Quand on est à 18 mètres et qu'on regarde en haut, vous voyez je tourne en rond pour essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui arrive, un requin ou un autre truc, on sait jamais. Il y a Jude qui est là en surveillance. Et bon bref, c'est sympa 18 mètres, mais bon, quand on ramène rien comme ça, c'est un petit peu les boules. Voilà, et du coup tant pis hein, tant pis, vous voyez ça fait une petite apnée encore, 1 minute 25, 1:35, voilà, donc, forfait habituel. Bon les potes, juste après, évidemment du Tazar qui passe, je vous mets ça au ralenti les potos. Regardez, magnifique pièce que je vais pouvoir tirer, j'ai réussi à me rapprocher à bout portant. Vraiment super, c'est l'une des plus belles occasions que j'ai jamais eues. Sauf que malheureusement il se prend la flèche juste en dessous et il se décroche. Donc j'ai les boules. Encore un Tazar malheureusement qui est décroché. Et là c'était un beau hein. Je m'en rappelais plus, mais en revoyant les images là on est sur du beau poisson. Donc je suis deg. Vraiment je suis très très deg. Dommage de blesser un poisson comme ça. Je sais pas s'il va mourir après, mais il est parti. Et puis impossible à retrouver évidemment. Un Tazar il va pas rester à côté de vous les potes. En plus de ça, le temps se gâte. Donc vous voyez la tête de vainqueur. Bien content. Pas de bol. On retourne à l'eau mais il fait gris. Et ça aide pas pour voir les poissons quand il fait gris comme ça. Bref, on a changé de spot, c'est beaucoup moins profond. Et vous savez, des fois, il y a un spot où je cherche à chaque fois des lipous, ces gros poissons gris qui sont en banc, qui vont devant moi, et où je galère à chaque fois à les tirer. J'en ai eu quelques-uns quand même, mais c'est assez rare les potes que j'en ai sur la chaîne. Bon, pour tous ceux qui ont déjà vu la vidéo les potes, je la réupload. Malheureusement elle a fait un super départ, je suis assez déçu.
parce qu'il n'y avait pas le son. Bref, les potes, regardez ce qu'on voit en fond. On voit un banc de poissons, donc le banc de l'hipou en question. Et du coup là, ils sont assez nombreux. Et ce qui se passe, ce qui est bien, c'est que tout simplement, ils vont dans mon sens. C'est-à-dire qu'ils vont nager vers moi. Et avec ça, obligatoirement, je sais que je vais pouvoir plonger vers eux. Et que ce sera un petit peu moins de stress pour eux, vu qu'ils sont tout près de moi. Bon, quand on plonge dans un banc de poissons, bien souvent ils s'en vont. Mais eux, ils s'en vont, ils donnent une distance par la suite. Donc la distance qu'ils vont me donner, s'ils sont juste en dessous de moi, bah, elle sera moins grande que s'ils sont un petit peu plus loin de moi. Je suis pas obligé d'attendre forcément qu'ils viennent vers moi. Sauf que quand je descends, vous allez voir, ils sont partis dans un autre sens, évidemment. Et au final, coup de bol, je sais pas pourquoi, tout le banc décide de retourner et de me contourner. Sauf que du coup, regardez, je peux m'avancer. Voilà, et petite entourloupe, je tire un des lipous bien gros. Vraiment très fat celui-là, en plein milieu. C'est parfait. J'ai réussi à le sécher un petit peu parce que ça a tapé la colonne. Et regardez, c'est quand même un très beau poisson. Il est magnifique celui-ci. Voilà, très content d'avoir pu faire ce poisson. C'est vraiment pour ça qu'on est venu aujourd'hui. C'est pour faire cette belle chasse et tout simplement profiter avec de beaux poissons, gros poissons. Ça sort un peu de l'ordinaire. Il y en a qui vont dire: oh, moi j'aime pas trop manger ce poisson, nanana. Bah, je peux vous dire qu'il est délicieux. C'est vraiment un véritable régal. Et tout simplement en papillote, c'était vraiment incroyable. Faut savoir bien le préparer, c'est sûr derrière, mais non, c'est délicieux. Bon les potes, du coup le banc est toujours là, comme vous voyez, et puis pas si stressé du fiac que là. Donc bah tout simplement on va redescendre, on va refaire la même chose. Et ouais, et c'est ça qu'on aime bien, c'est que les poissons, bah, au final, je sais pas s'ils ont beaucoup réfléchi à ce moment-là, mais en tout cas, on va essayer de refaire la même chose, du moins, essayer d'en toucher un autre. Bref, sauf que là c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, bah, ils me mettent un peu plus de distance, donc il y a peut-être eu réflexion dans le groupe. Les mecs se sont dit: tiens, le Gus, habillé en bleu, avec le petit sando orange sur son fusil, bah, il pose un petit peu problème dans le banc. Tout à l'heure, il a enlevé un de nos poteaux, un poteau qui était costaud en plus, donc un peu flippant. Bref, je vais pouvoir aligner quand même, et sauf que je choisis celui qui est un petit peu trop loin. J'aurais dû prendre un qui était plus proche, un peu moins gros. Et voilà, j'ai fait le gourmand, sauf que c'était trop loin. La flèche, j'ai pas eu assez de portée, j'ai pas pu toucher, donc les boules, tout simplement. Mais voilà, je me repose, je tente une autre technique, c'est-à-dire que je suis posé et j'attends. Et regardez, ça se rapproche bien quand même, hein, mais ça fait un dernier petit virage là, un petit sous-virage qui m'embête un petit peu et qui m'empêche de tirer, surtout que la fois d'avant, bah, j'ai loupé mon tir. Ce spot là, il y a beaucoup de courant, donc obligatoirement, ça décourage un petit peu de prendre un tir qui est pas forcément... Bah, on sait qu'on risque de le louper grandement, donc ça fait un peu chier. Et voilà, et j'attends ici, vous voyez là, j'ai touché un corail sans faire exprès. J'ai relevé l'avant-bras, même avec le lycra, le corail m'a brûlé. Donc une semaine après, je peux vous dire que j'ai encore l'urticaire sur l'avant-bras. C'est bien chiant les petits coraux ici quand même. Faut faire attention à ça. En tout cas, celui-ci, il s'est bien rapproché, je vous mets un ralenti et je le touche, mais ça ne plante pas. C'était très loin, donc pas de bol, en bout de flèche. Les boules, et j'ai tellement les boules, vous allez pouvoir voir ma tête, voilà, au sortir de l'eau, la météo qui s'est pas arrangée. La météo ne s'est pas arrangée, mais on va quand même changer de spot, et puis on kiffe quand même la chasse sous-marine, hein, parce que la mer elle reste belle, et là à cet endroit-là elle est très belle. Coup de bol, il y a un peu plus de soleil, et du coup on va partir chasser. Donc là j'ai repéré un énorme héros gangueule. On avait dit qu'on se prendrait pas de poisson de récif, mais en fait celui-ci était vraiment immense, presque 2 kilos. Donc bah je descends et en fait je ne le vois pas à ce moment-là. Je vais juste le voir en fait partir, se cacher délicatement. Il s'était parfaitement confondu avec le sol, mais l'action qui arrive est bien plus intéressante. En fait on se retrouve avec tout simplement Jude qui va m'appeler en sortie d'apnée. Parce qu'il a tiré un gros poisson, les potes. Et donc à ce moment-là, quand il m'appelle, il me dit: Bat 40 plumes. Et donc bah lui 40 plumes, voilà, je lui avais demandé de la tirer s'il envoyait une. Il veut pas les manger parce qu'elles sont énormes en fait, tout simplement. Sauf que bon, il n'y a aucun risque de ciguatera sur les 40 plumes, les potes. C'est pas du tout interdit à la consommation, c'est pas sur la fiche non plus. Également pour la ciguatera. Tout simplement, ça mange en groupe des sardines et des calamars.
Et d'ailleurs quand on les a vidés il y avait des calamars. Donc moi je comprends tout de suite qu'il faut que je vienne faire un doublage. Je peux vous dire que les 30 secondes qui séparent le moment où il m'appelle et où j'arrive, ça lui a paru une éternité. Sauf que les potes, quand je vois la carangue, je comprends qu'il se passe quelque chose d'autre. Regardez, elle est touchée et elle est plutôt bien touchée d'ailleurs. Et en fait, j'arrive et j'en vois une deuxième plus grosse encore qui était attirée. Ça fait souvent ça chez les gros poissons, ils sont attirés par celui qui souffre et au final, bam, je peux taper l'autre. Alors je peux vous dire que je pensais vraiment faire un headshot à ce moment-là. Je me suis dit putain, je vais pouvoir la sécher net. Mais pas du tout les potes, elle me fait un départ monstrueux. Le moulinet qui n'était pas desserré 100%. Vraiment, il y avait de la tension et j'en ai rajouté parce que comme vous pouvez voir, elle me prend quasiment tout mon fil. Elle m'aura pris 40 mètres parce qu'après j'ai bloqué, je me suis dit punaise, les 10 derniers mètres, on va pas lui laisser prendre. Je vais vous dire qu'il s'en est passé du temps. Parce que après, il fallait qu'on récupère le poisson de Jude, qu'on le mette dans le bateau et ensuite qu'on récupère le petit fusil pour ensuite le doubler. On a eu du bol, pas de requin pour simplement faire ce petit doublage. Donc bah super. Donc Jude qui tient le fil, un vrai travail d'équipe à ce moment-là. Moi qui repars avec un deuxième fusil pour sécher le poisson. Vous voyez que là c'est obligatoire parce que tout simplement bah, le poisson se débat énormément. Donc c'est une vraie galère en fait de le ramener jusqu'à nous. C'est presque risqué en fait de se faire mal avec la flèche. Et donc je descends et hop, je tire parfaitement avec ce deuxième tir, le poisson. Donc là je peux vous dire qu'on était content. Et moi pour ma part ça me fait 2 poissons qui sont énormes pour le coup. Voilà parce que Jude me l'a laissé, lui il a pris d'autres poissons pour sa pomme et vraiment un délice, ça se mange en sashimi, j'en ai fait des sushis, j'en ai fait du poisson cuit, j'en ai fait... Ouais, j'ai vraiment fait de tout, du mi-cuit, ça se prête vraiment pour tout ce poisson et vraiment très content d'avoir pris ça. Bon, malheureusement, malgré le tir, vous voyez le poisson bouge encore donc très vite on le sèche avec le couteau, là ça marche pas et là direct, hop, on a trouvé, vous voyez ça fonctionne. Tout de suite on a le petit signe caractéristique sur la gueule du poisson qui reste grande ouverte. Vous voyez la taille un peu de la bouche qui est immense. Et pas de bol, voilà, que le son de la vidéo n'ait pas été upload, j'y repense. Et regardez les images que ça fait, c'est vraiment une pièce incroyable. Magnifique moment. Et c'est absolument ça qu'on était venu chercher tout simplement en se focalisant sur les gros poissons. En tout cas les potes, je vous dis à très bientôt, c'était Badfish. Et n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire.